Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons un chanteur et arrangeur de coupé-décalé et de rap d'origine ivoirienne. Il se fait connaître dans la Yoro Gang, le studio de DJ Arafat. Il en était l'arrangeur principal. Dernièrement, il a décidé de prendre son envol et de se lancer dans une carrière solo. La musique n'est même pas compliquée, si t'es plus inspiré, viens me voir chez moi, là ça coule. Il est actuellement en tournée dans toute l'Europe. Notre invité de la semaine est Ariel Chéné. Bonjour Ariel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors pour te présenter un petit peu, tu as 27 ans, tu es d'origine ivoirienne, donc tu es un artiste assez polyvalent, chanteur, auteur, compositeur, musicien, donc instrumentiste, arrangeur dans le coupé-décalé, mais aussi un petit peu dans le rap, le hip-hop. Donc tu souhaites donner à ta musique une autre dimension, donc notamment beaucoup plus large en commençant par le reggae, par le dancehall, par le bikutsi, le jazz. Et le hip-hop, on en a parlé tout à l'heure. Tu as commencé la musique assez jeune, donc c'était dans le groupe de l'église qui était dirigé par tes parents. Exactement. Et donc tu joues de plusieurs instruments, donc piano, Batterie, percussion. Exactement. En 2010, tu intègres l'orchestre de la RTI en tant que pianiste pour l'émission Podium. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres DJ Arafat. Donc vous étiez perdu de vue pendant un petit moment et puis après ça, il t'a proposé de jouer avec lui au Palais de la Culture. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts, ton cheminement? Oui, bon, Arafat et moi, on s'est rencontrés. D'abord, moi, j'ai commencé, comme vous l'avez dit, là, sur l'état, comme ça. Et après, je voulais faire une passion, donc voilà, il fallait faire des sacrifices, il fallait laisser plein de choses. Ce que j'ai fait, je suis rentré à l'orchestre de la télévision ivoirienne. C'est là-bas que j'ai pu rencontrer Arafat. On a eu à faire un plateau ensemble. Et c'est de là que tout est parti. Il a aimé notre manière de travailler et il nous a sollicité pour l'accompagner pour son premier concert au Palais. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, alors, on commence au tout début. Quand tu étais jeune, donc tu étais finalement, tu avais intégré la chorale de l'église de tes parents. Donc ta maman était chanteuse. Exactement. Voilà. Ma mère était chanteuse, ouais, mon père était pasteur et il alors était toi, aussi musicien. Tu chantais du gospel ou t'étais plutôt, tu jouais que de l'instrument? Oui, au départ, c'était que de l'instrument. Je faisais du tam-tam d'abord. Aussi? Ouais, ça a commencé par comme ça. Après, la percu, après un peu de batterie. Et puis après, je me suis arrêté au piano. D'accord. Donc il y a eu la RTI pendant 2 ans à peu près. Et tu as accompagné de très grands artistes d'ailleurs. Et à un moment donné, tu as quitté la Côte d'Ivoire pour le Togo. Ouais. Et tu as continué à exercer là-bas un petit peu. Exactement. Que s'est-il passé là-bas au Togo? Il fallait reprendre parce qu'en fait, c'est après la crise que je suis allé au Togo. Il fallait reprendre à zéro, se créer un nom. Et en fait, c'est au Togo que j'ai commencé à arranger exactement, c'est-à-dire à me donner à l'arrangement. Donc c'est là-bas que j'ai commencé, dans les studios, un peu partout. Et puis bon, Arafat était revenu là-bas une fois pour un concert et il m'a dit de rentrer au pays pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est comme ça que je suis entré en Côte d'Ivoire. Et le Togo, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup d'expérience. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à être patient, j'ai appris à prendre sur moi, j'ai appris à être vraiment courageux. Parce que tu étais seul là-bas? Oui, j'étais seul, j'étais à l'aventure, comme on dit. Ouais. Donc voilà, il fallait s'armer de courage et tout. Donc ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui, quoi.
Alors, tu étais l'arrangeur principal de la Eurogang, donc tu travaillais dans le studio de DJ Rafat. Comment t'organisais-tu justement pour concilier ton activité d'arrangeur et de chanteur? Parce que toi aussi, tu travaillais en tant que chanteur. Ouais. Bon, au départ, je suis arrivé à la Eurogang en tant qu'arrangeur. J'arrangeais les morceaux d'Arafat, les morceaux d'autres artistes de la Eurogang et même d'ailleurs. On avait commencé à commercialiser le studio, donc du coup, ça allait. Bon, un jour, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même de chanter parce que en moi-même, je sais que je sais le faire un peu quand même. Donc voilà, je me suis essayé. Au départ, c'était juste un essai vite fait comme ça. Mais bon, ça a fait un gros buzz dans le milieu. On m'a attribué une place, on m'a attribué un nom, et puis bon voilà, j'ai essayé de développer ça pour donner ce que ça donne aujourd'hui. Ça donne aujourd'hui. Voilà. Alors, on sent une évolution dans ta musique. Donc, d'abord avec le titre Ghetto, on l'a vraiment senti, il y avait des sonorités qui sont afro-trap, qui sont dancehall aussi. Et d'ailleurs, on ressent même qu'il y a un peu de zouglou. Si. Alors, quel était ton cheminement? Bah, en fait, moi, je suis, comme je dis, je suis un musicien, et un musicien, ça fait des recherches, ça réfléchit beaucoup, ça cherche loin. Donc voilà, moi quand je fais mes sons, je cherche un peu partout, c'est-à-dire je suis déjà quelqu'un à la base qui écoute beaucoup la musique d'ailleurs. Donc voilà, j'essaie de prendre un peu par-ci par-là pour créer un truc, pour donner ce que ça donne. Voilà, c'est un peu ça ma particularité. Alors tu as été nominé comme meilleur artiste New Generation aux Awards du Coupé Décalé. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné du tonus dans la mesure où je suis devenu comme une idole pour beaucoup de jeunes dans mon pays aujourd'hui. Donc voilà, il me doit d'être un modèle, donc voilà, ça me donne beaucoup de tonus pour bosser quoi. C'est un peu ça, sinon j'ai été vraiment honoré ce jour-là. Et tu penses que tu as un rôle justement vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne? Oui, c'est clair. Parce que tu parlais d'être un modèle. C'est clair. Moi aujourd'hui, c'est de pouvoir... en fait, aujourd'hui, notre musique, c'est-à-dire le coupé décalé, il est vu d'une autre manière. Oui, voilà, il y a énormément de clash dans le coupé décalé. Voilà, exactement. Donc du coup, moi, actuellement, ma bataille, c'est d'essayer de laver un peu l'image de cette musique-là parce que, mine de rien, c'est cette musique-là qui m'a fait connaître. Et même si je vais m'adonner à d'autres styles de musique, je ne pourrais pas laisser cette musique-là. Donc il me doit d'arranger les choses pour qu'on puisse voir la musique ivoirienne autrement. Tu vois. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que ce mouvement risque de se perdre à force qu'il y ait autant de rivalité au lieu qu'il y ait une certaine unité? Moi, je me dis que tant qu'il y aura des personnes comme moi qui ont ma même vision, je pense que le mouvement va avancer. Voilà, il va avancer. C'est un peu ça. D'ailleurs, en parlant de clash dans le coupé décalé, donc il y avait forcément l'opposition à Rafat-Serge Beno. Donc toi, par exemple, tu as été mise en porte-à-faux à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a un des organisateurs qui t'a refusé l'accès au concert de Beno sous prétexte que tu venais de la Eurogang. Donc on vous a chassé, on vous a mis dehors. Que s'est-il passé exactement? Bon, vous savez, hein, avec la Eurogang, il y avait des avantages, mais en même temps, il y avait quelques inconvénients. Dans la mesure où on avait beaucoup d'ennemis. Bon, le patron même, c'est un mec à clash, donc du coup, on encaissait. Mais il faut dire que ce jour-là, j'étais un peu choqué parce que moi, j'étais allé juste pour représenter en fait la Eurogang. D'abord pour dire aux fans que c'est pas parce que c'est un concert de Serge Beno parce qu'il y avait même pas un membre de la Eurogang et Arafat, il n'était pas au pays en ce moment-là. Donc je me suis dit bon, je vais aller au moins représenter. Donc voilà, je suis arrivé, bon, les choses ne se sont pas passées comme il fallait. On nous a refusé l'accès. Bon, on est entré, oui, on est entré. Et c'est jusqu'où on devait jouer, on nous a refusé, on nous a dit que ouais, aucun membre d'ailleurs quand joue là-bas. Donc ça m'a un peu choqué, mais bon. Sur le coup là, j'ai fait une vidéo vite fait, ça a un peu fait le buzz. Mais après, bon, c'est passé quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que justement tu pourrais commencer par changer, toi, à un niveau personnel? Ouais. Je peux changer les choses, je peux montrer aux artistes ivoiriens qu'on n'est pas obligé forcément de faire toujours des vidéos, de faire toujours des clashs. Les clashs, à la limite, c'est bien dans la mesure où on est des concurrents, ça amène à bosser, à être toujours au top.
Mais après, quand ça devient exagéré, ça devient autre chose. Et ça devient très très grave pour l'image de la musique. Donc du coup, je veux dire, moi je veux changer les choses pour dire aux artistes qu'on n'est pas obligé de faire ça. Voilà. Je pense que moi, personnellement, je parle beaucoup dans mes musiques. C'est-à-dire que j'aime beaucoup exprimer mes sentiments à travers mes musiques. Et je pense que c'est la meilleure façon. D'ailleurs, tu as décidé de quitter la Eurogang donc, pour construire ta propre carrière, voler de tes propres ailes. DJ Arafat était ton mentor. Donc, il n'a pas apprécié ton choix au premier abord. Donc, toi, tu considères tout de même que la Eurogang est et restera ta famille. Il a été dit qu'il y a eu des problèmes au niveau du contrat. Qu'en était-il? Problème, oui, en fait, on n'a pas pu s'entendre parce qu'il y avait un problème de compréhension. À la base, à la limite, il fallait s'asseoir pour en discuter parce que lui et moi, on avait déjà fait 2 contrats. Et bon, c'était pas encore... lui avec son programme, avec d'autres choses, on n'avait pas eu le temps de s'asseoir pour faire un quelconque bilan, pour pouvoir évoluer, quoi. Donc voilà, c'était ma seule inquiétude. Donc il fallait le faire, il fallait faire une assise, il fallait énumérer les choses qui n'ont pas marché, celles qui ont marché, arranger les choses pour avancer. Bon, ça n'a pas été le cas parce que bon, il avait d'autres ambitions, il avait d'autres projets, il n'a pas voulu. Donc moi, personnellement, je n'ai pas voulu continuer parce que les conditions du contrat ne m'arrangeaient vraiment pas. Et après, moi-même, j'avais nourri l'idée, sinon j'avais nourri l'idée de construire un empire moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, il allait quand même être fier de savoir que voilà, quelqu'un qui l'a aidé aujourd'hui veille, voilà. C'est comme ça que j'ai vu la chose, mais bon, ça n'a pas été le cas. On fait avec, quoi. Alors d'ailleurs, tu prépares un album pour 2018. Alors, qu'est-ce que tu prépares à tes fans et quelle exclusivité peux-tu nous dévoiler? Bah, ils vont vraiment pas en revenir hein, parce que c'est un album qui se prépare depuis bien des années. Oui, depuis bien des années. Parce qu'au départ, tu étais sur un projet de mixtape. Oui. Et puis finalement, tu l'as transformé en projet d'album. Exactement. Quand j'ai quitté la Eurogang, je me suis dit, bon, je vais faire un album, ça sera le premier album d'Ariel Chéné parce que quitter la Eurogang, c'était comme reprendre à zéro, une nouvelle carrière, me créer une nouvelle image, une nouvelle identité et tout. Ça. Et actuellement, tu es ici à Paris, tu es en tournée européenne. Exactement. Avec pas mal de dates. Bah ouais. Alors tu nous en dis un petit peu plus sur cette tournée? D'abord, j'aimerais remercier Adab Fun et Touré Adams pour cette tournée. Elle a été vraiment... C'est une tournée, sincèrement, c'est une tournée très 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 décisive pour ma carrière parce qu'elle m'a ouvert beaucoup les yeux sur beaucoup de choses. Et elle m'a apporté beaucoup, sincèrement. Elle n'est pas finie, mais jusque-là, même si je rentre demain, je n'aurais pas regretté parce qu'elle m'a apporté beaucoup. Elle m'a apporté beaucoup et je suis venu montrer mon talent à tout le monde en fait. Parce que je me dis que bon, l'Europe c'est un peu la plateforme tournante de la musique. Tous les artistes dans le monde entier passent par là, donc voilà. Je suis là pour monter ce que j'ai dans le sac et mon album là va définir mon vrai talent en fait. Je ne suis pas seulement coupé, décalé, ouais on sait que je fais un peu de tout. Mais quand on dit je fais un peu de tout, je fais vraiment un peu de tout. Quoi. Oui. Et dans cet album-là, très éclectique. Ouais, dans cet album-là, ils seront servis. Il y aura du reggae, il y aura du jazz, il y aura de l'afro, il y aura de la salsa. En tout cas, toutes les générations seront servies. Et bon, on te souhaite plein de belles choses, Merci Ariel. beaucoup, merci beaucoup. Alors, Ariel Chéné. Oui. Ou plutôt devrais-je dire Jean-Ariel Schray. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Alors tu as face à toi Maman Crie, Yvonne, ta maman. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors, tu étais au lycée Adama Sanogo. Tu as quitté l'école en classe de terminale, ce qui n'a pas plu à tes parents. Ton père, à ce moment-là, a décidé de te couper les vivres et t'a même chassé de la maison. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode de ta vie? Alors, ça a été très dur, Et
Moi, j'ai un peu compris mon père parce que le premier garçon de sa famille, ça doit faire autre chose que la musique, quoi. Et le jour où je devais prendre la décision de faire la musique, c'était le jour de mon examen du terminal, mon examen blanc. Il fallait soit aller à un casting pour se lancer dans la musique, et soit il fallait aller faire l'examen. Donc voilà, la décision, je l'ai prise toute seule. Et puis, en tout cas, ça n'a vraiment pas plu aux parents, surtout à mon père qui était vraiment très, très à cheval sur les études. Mais ça a été vraiment dur parce que quand il m'a chassé, il fallait lui montrer que la musique pouvait me faire vivre contrairement à ce qu'il pensait. Donc j'avais beaucoup à prouver, j'avais pas droit à l'erreur. Donc voilà, c'est ces facteurs-là qui m'ont vraiment donné beaucoup de courage, qui m'ont donné beaucoup de force pour foncer tout droit sans reculer. Alors quand tu es parti de la maison, où étais-tu? Que faisais-tu? Que s'est-il passé? Quand je suis parti de la maison, j'ai intégré l'orchestre de la RTI. Et j'étais obligé de m'assumer, donc voilà, je vivais seul, j'avais pris un appart. Et ça a été vraiment bien. C'était vraiment bien jusqu'à ce qu'il y ait la crise. Après ça, je suis allé au Togo. Quand je suis allé au Togo, c'est là qu'en fait, ma vraie souffrance, elle a commencé parce que j'étais venu à zéro. Je suis arrivé d'abord au Togo par la route. Je suis arrivé au Togo avec une pièce de 500 francs dans la poche. Il fallait se débrouiller pour vivre là-bas. Donc voilà, je me suis débrouillé comme j'ai pu. C'était vraiment dur. Mais comme je l'ai dit, ce sont des facteurs qui m'ont donné beaucoup, qui m'ont poussé beaucoup à mon niveau actuel. Voilà, donc en tout cas, j'ai beaucoup appris de cette période-là. Et c'est ce qui explique un peu mon ouverture d'esprit et ma petite sagesse-là que Dieu m'a donnée. C'est ce qui explique un peu tout ça, quoi. Alors tu es un enfant de l'église, ton père était pasteur, ta maman une fervente de Dieu. Toi, tu as décidé de te lancer dans le coupé-décalé et dans le rap. Ne penses-tu pas que dans l'esprit de tes parents, il y a une certaine contradiction? Qu'ils aient l'impression qu'il y a quelque chose qui finalement ne va pas, qui n'ont pas pu t'apporter et qui n'ont peut-être pas, qui ne t'ont pas appris correctement finalement. Le style musical que j'ai choisi, je l'ai choisi d'abord à la base parce que c'est un style musical de chez moi. Il fallait valoriser la musique de chez moi. Donc j'ai voulu me servir de ce style-là pour d'abord me faire connaître au niveau national. Et après, étendre mes limites. Mais sinon, les parents étaient vraiment pas pour au départ. Et pour la musique, et encore moins pour le style que je fais. Donc, c'était vraiment chaud. Mais ma passion a su prendre sa place. C'est-à-dire que j'ai su leur montrer que c'est vraiment de ça que je veux vivre et c'est vraiment ça ma vie. Donc voilà, après ils étaient obligés d'accepter. Et puis bon, au jour d'aujourd'hui, mon père il n'est pas contre, il me donne toujours des conseils. Aujourd'hui il est abonné à tous mes réseaux et c'est vraiment une grande fierté pour moi. Je te pose des questions, hein. Alors, Ariel Chéné, quel est l'événement le plus marquant que tu aies vécu?
L'événement le plus marquant que j'ai vécu, malheureusement, c'est une mauvaise image. Sinon, c'est un mauvais souvenir. En 2016, ma maison est partie en fumée, mon appartement est parti en fumée. J'étais sorti un matin pour aller au studio. Et le soir, on m'a appelé pour me dire que l'appartement il est en train de brûler. Donc quand j'arrive, tout a brûlé, quoi. Tout a cramé. J'avais tout perdu. J'étais à 0, 0, 0. Ça m'a vraiment marqué parce que ça m'a montré à quel point le matériel n'est rien, en fait. À quel point il faut toujours avoir l'esprit de partage. Ça a été une vilaine image, mais en même temps, ça m'a ouvert les yeux. Parce que j'étais vraiment, quand je dis à zéro, c'était vraiment à zéro. J'étais sorti avec un short et un t-shirt et avec mon portable. C'est tout ce que j'avais de moi. Tout avait brûlé, mes ordinateurs et mon matériel et mes habits. En tout cas, tout dans la maison, quoi. Et là, ça m'a vraiment, 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 vraiment marqué. Je ne peux jamais oublier ce moment-là. Alors, Ariel, tu es en couple, mais tu ne vis pas avec ta compagne, car vous n'êtes pas encore mariés. Explique-nous ta vision de la chose. Ah, mais ça c'est une vieille histoire. Hein. Bah ouais, en fait, j'étais en couple. On a fait 6 ans. 6 ans de vie commune. Et après, quand mes problèmes sont arrivés, c'est-à-dire mes problèmes même ont commencé à partir du moment où ma maison avait brûlé. Et quand c'est arrivé, malheureusement, l'incendie aussi a emporté mon petit foyer que j'avais construit parce que ça avait chamboulé plein de choses. Bon, et c'est depuis ce jour-là qu'on s'est séparés. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas marié, je ne vis pas avec quelqu'un encore. Donc, pour le moment, c'est ma musique qui m'importe. Donc, j'ai été avec quelqu'un, mais c'est de l'histoire ancienne. Alors Ariel, on m'a confié un secret, une petite anecdote. On m'a dit que tu as fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 12 ans. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais en plus, j'ai pas honte de le dire. Hein. Je l'ai fait jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était un peu honteux, mais bon. Après, ça s'est arrêté. Hein. Alors Ariel Chiné, l'émission touche maintenant à sa fin. D'accord, déjà. Déjà. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de poser une question ou alors de t'imposer un gage. Okay. L'émission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, je vais pas être trop méchant, parce que Dieu sait qu'il y en a qui sont vicieux. Ça n'a pas l'air méchant, mais c'est très méchant. Moi, je vais être gentil. Tu devras grailler un citron tout en chantant un de mes titres. Je te laisse le choix. Le choix? Ouais. Tu peux chanter celui que tu veux, mais tout en mangeant le citron. Bon, on va y aller. Attends, je fais quoi? Ah oui, tu y vas franchement. Il a été tellement franchement que finalement, ça a été compliqué. Ah si. Et tu dois chanter en plus le morceau de démo RS. Donc ça fait... Oh mam, oh mam, je plane, je tourne en boucle dans le ciel et j'attends toujours rose. Oh mam. Avec le citron dans la... C'est trop dur. C'est dur, hein? Il n'a pas été cool. Non, Et pourtant, il a dit qu'il avait été très Il sympa. n'a pas été gentil, Non, t'as pas été sincèrement. cool, Il a Démo, pas été- franchement.
Ça aurait été une pomme, c'était mieux, mais... Un citron, c'est pas cool. En tout cas, bravo, tu as relevé le défi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo, franchement. Je te remercie d'avoir été avec nous. Je te fais la bise et puis Allez. on va se quitter. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook, Ariel Chéné. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Mixabak et Chanasaf. À très vite.